Bonjour, nous continuons notre série de podcasts consacrés au Bitcoin et à la blockchain. Donc, la dernière fois, nous avions parlé du système hachage, donc c'est une fonction mathématique qui nous permet de garantir en fait la fiabilité et la sécurité en fait des transactions effectuées sous Bitcoin. Donc, aujourd'hui, on va parler du système Bitcoin en tant que tel. Le Bitcoin en fait est un système de monnaie décentralisé, pas de serveur central. Donc, il n'y a pas un organisme central qui gère les transactions. C'est plus un système qui fonctionne selon le principe de pair-to-pair, de pair à pair, où les ordinateurs, en fait, s'échangent les fichiers entre eux. C'est comme un système torrent, système de fichiers torrent. Donc, on a plusieurs ordinateurs qui sont présents dans plusieurs régions du globe. Les ordinateurs peuvent être, peut-être mon ordinateur, le tien ou le sien. Donc, ces ordinateurs-là sont interconnectés, un peu comme l'image des réseaux sociaux, hein. Et en fait, et se partagent les informations du Bitcoin. Donc, se partagent en fait les blocs, les chaînes de blocs. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive en fait à effectuer les transactions sous le Bitcoin, qui est complètement différent du système monétaire comme on le connaît actuellement, qui est géré avec une banque centrale. Hmm. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, donc sur le Bitcoin, ce sont plusieurs ordinateurs qui se partagent les fichiers entre eux. Et en fait, grâce au système hachage, donc les ordinateurs peuvent prouver qu'une personne a acheté quoi et à qui. Donc, un exemple, imaginons par exemple qu'on a plusieurs ordinateurs qui sont interconnectés. Donc, euh, donc là, ces ordinateurs sont interconnectés. Donc, sous Bitcoin, en fait, tous les ordinateurs qui sont connectés, on les appelle les nœuds. Un ordinateur qui est connecté, on l'appelle un nœud. Donc, imaginons que, voilà, que je veux acheter un produit chez le vendeur. Chez ce vendeur-là. Donc, ce vendeur-là, hum, il a un ordinateur qui est connecté à tous les ordinateurs du système Bitcoin. Donc, le vendeur va aller chercher l'information pour savoir si le vendeur, pour savoir si l'acheteur il a la somme demandée, va chercher l'information, demander l'information à tous les ordinateurs qui sont connectés. Donc chaque ordinateur possède en fait dans son système, dans son disque dur en fait toutes les chaînes de blocs. Donc la blockchain. Donc il va aller demander donc si en fait si dans ces si dans les si les blocs en fait prouve que effectivement que la personne qui va acheter a de sommes assez de sommes pour le produit qu'il veut acheter. Donc la réponse est OK et le vendeur lui vend ce produit. Et si la réponse est KO, donc il n'y a pas il y a pas il y a pas il y a pas il y a pas de il y a pas de vente. Donc juste pour faire un petit résumé, donc le hachage en fait ça permet en fait de résumer en fait résume en quelque sorte en fait les différentes transactions qui sont contenues dans chaque bloc. Et c'est à partir de là en fait que les ordinateurs partent chercher les informations pour savoir exactement si la personne qui veut acheter un produit, qui veut effectuer une transaction, possède la somme demandée pour ce produit-là.